aujourd'hui, lorsqu'on sème un grain de blé, lorsqu'on sème un grain de maïs, lorsqu'on sème une graine de betterave, on ne sème pas la graine. On sème une graine enrobée de pesticides. Donc tous les champs que vous voyez autour de vous, eh bien, c'est des champs qui sont totalement empoisonnés. Toutes les graines étaient pleines de pesticides avant même d'être semées. C'est-à-dire qu'on ne met pas les pesticides a posteriori s'il y a une attaque, on met les pesticides a priori. Et ces pesticides, ils sont là. La plante va éventuellement en absorber un peu et ça la protégera contre tout ce qui pourrait l'attaquer. Mais il y en a une grande partie qui part dans l'eau, dans l'air, etc. Et donc on est en train d'empoisonner le monde entier avec ces pesticides. Et évidemment, ça tue les insectes, mais ça tue aussi, bien sûr, les batraciens, les oiseaux, les reptiles, etc., etc. Donc, et évidemment, ça tue aussi des humains. Donc, parce que il y a un concept maintenant qui est en train d'être développé, qui est le concept de santé globale, One Health en anglais. Eh bien, évidemment que si vous détruisez tous les écosystèmes et que vous rendez tout le monde malade au niveau de la planète, vous rendez aussi les humains malades. C'est pas la santé des écosystèmes et la santé des humains, c'est pas deux trucs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, jusqu'à une époque récente, on nous racontait que la preuve quand même qu'on progressait, c'était que la durée de vie humaine augmentait. C'est plus vrai. Hein. On voit augmenter les nombres de cancers chez les enfants, les nombres de maladies de type Parkinson, etc. Tous ces trucs-là sont directement attribuables aux pesticides. Et donc les humains sont malades, la nature est malade, la biodiversité s'effondre, pour une raison très très simple, c'est qu'on met des millions de tonnes de poison tous les jours dans tous les écosystèmes du monde. Voilà. Juste pour revenir sur l'effondrement de la biodiversité, quand on parle de biodiversité, est-ce qu'on parle davantage de la quantité de masse de vivants, ou est-ce qu'on parle de diversité en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Alors effectivement, derrière l'idée de diversité, c'est pas seulement l'idée de masse qui compte, c'est effectivement les différences entre individus. Maintenant, c'est les différences entre individus, pas les différences nécessairement entre espèces. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir, dans certains groupes d'êtres vivants, comme les plantes, des espèces qui contiennent chacune beaucoup de diversité. Les plantes ont du mal à faire des limites et à du coup séparer les espèces. Donc chaque espèce garde beaucoup de diversité en son sein.